Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière, ça va plutôt être une interview. On va m'interviewer sur une semaine que j'ai passée en séjour nature à l'école, à la colonie des Basses-Pierres. C'est parti, je suis en compagnie de ma grand-mère qui va me poser les questions. Ok mamie, première question, on y va. Alors, nous en étions que on avait été obligé d'arrêter, vous savez, de parler. Oui mais là on reprend depuis le début. Bon, le lundi matin, vous êtes parti à quelle heure? Alors, le lundi matin, je pense que je suis partie à peu près dans les environs où j'allais à l'école, c'est-à-dire à 8 heures. Et vous êtes arrivé là-bas à quelle heure? Alors, on va essayer de parler un peu plus fort. Vous avez arrivé à quelle heure là-bas, à peu près? Alors, on est arrivé là-bas, je sais pas... Vous êtes parti d'ici à 8 heures. Il était 10-11 heures, et je crois qu'on a eu 1h30 de route. Oh, vous avez arrivé tard, sinon que vous êtes parti de bonne heure. Quelque chose dans ce genre. Bon, après, vous avez été poser vos affaires où? On est descendu du bus, oui. On a pris nos affaires et on les a mis sous un abri. Puis ensuite, on s'est installé sous un banc. Oui. Et des professeurs ont commencé à nous expliquer un peu les règles, le planning et les instructions de la semaine. De la semaine. Et ensuite, vous avez passé à table. Oui, on a passé à table. Vous avez mangé. Alors déjà, on nous a présenté nos chambres. Ah, on a pu commencer à s'installer. Alors, les lits, c'était juste du bois avec un matelas posé dessus. Donc, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on y passait assez des mauvaises nuits. Enfin bon, je veux pas donner de mauvaises impressions pour la colonie des Basses-Pierres. Hein. Chacun son avis. D'accord. Alors, vous avez mangé à midi. Oui. Ensuite, vous avez fait quoi l'après-midi? Alors, l'après-midi, on a fait 6 heures d'ultimate, c'est du frisbee. Et entre-temps, il y a eu une pause goûter. Vous avez goûté quoi alors? On avait goûté du marbré au chocolat. Oh, quand même, du gâteau. Et puis, de l'eau? Vous avez bu de l'eau? On avait une gourde sur nous. Ah, vous n'avez pas eu de jus de fruits? Non. Écoutez, bon, on continue l'interview. Ah, oui, non, parce qu'il y a eu un peu des problèmes avant les amis, c'est rien. Et ensuite, le soir, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous êtes revenu de faire ce que vous aviez à faire, vous avez... Alors, on a été prendre une douche. Oui. Et on a été manger. Oui. Il y avait un menu différent chaque soir. C'est-à-dire que sur un tableau, il y avait marqué menu midi et menu du soir. Oui. On savait à l'avance ce qu'on allait manger. D'accord. Ce qui était plutôt cool, ça. Après, vous vous relaviez les dents. Oui. Vous discutiez un peu ou quoi le soir? Qu'est-ce que vous faisiez? Alors, le soir, non, on n'avait pas le temps. Vous étiez dans votre chambre. On discutait quelquefois, mais surtout, ce qui était intéressant le soir, c'est qu'on avait à chaque fois une activité différente. Oui, le lundi, par exemple, c'était une randonnée nocturne. Oui, on a pu voir des lucioles et entendre des cris de loups. Quand vous êtes rentré de la soirée nocturne, oui. Vous avez dormi tout de suite ou vous avez parlé? Alors, on s'est mis en pyjama, on n'a pas parlé. Par contre, je me suis endormie, il était très tard. Je me suis relevée pour aller aux toilettes et j'ai vu qu'il était 2h30 du matin. Donc, je me suis endormie très très tard. On dormait très très mal, mais après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis, ça reste mon avis. Bon, essaye de parler un peu plus fort. Le mardi matin, vous êtes levé à quelle heure? Alors, je me suis levée vers 7h30. Oui. Parce que j'avais assez mal dormi. Oui. Et j'avais eu une envie, c'était du coup de me relever. Oui. Alors, on pouvait se lever à peu près à l'heure qu'on voulait, oui. Mais à partir de 9h, 9h30, oui. Les professeurs venaient quand même réveiller les élèves qui étaient un peu trop feignants. Ah bon, d'accord. Oh, il y en avait qui se levaient si tard? Oui, il y en avait. Ah bon? Alors, quand ils se levaient si tard comme ça, ben ça vous retardait dans quelque chose? Alors, dans le petit déjeuner. Oui. Parce qu'on allait prendre le petit déjeuner, donc on attendait devant la quadruple porte du réfectoire. Oui. Et tout simplement, après on avait un temps libre et un temps calme qui permettait de jouer et de se reposer avant de commencer l'activité du matin. Ah d'accord, alors qu'est-ce que c'est le mardi matin? Par exemple, le mardi matin, on a fait du biathlon, c'est-à-dire c'est de la Sarbacane, et dès qu'on loupe, on fait des tours de terrain. C'était plutôt pénible, je veux dire. Ah, jusqu'à midi, comme ça? Oui, c'est ça, jusqu'à midi. Et après, on a été chercher quelques branches pour faire le feu de camp du soir. Ah, d'accord. Alors, vous aviez mangé donc le
mardi midi. Oui. Et après manger, qu'est-ce que vous aviez fait? On a fait ce qu'on appelle du run and bike, Ouais. qui est tout simplement courir et faire du vélo en même temps. C'est assez épuisant, je dois dire. Comment tu as fait du vélo? Tu sais pas en fait. Alors oui, vu que je sais pas trop faire de vélo, j'ai dû, comment dire, choisir de courir toutes les courses. C'est-à-dire que j'ai fait 3 tours d'un terrain qui faisait plus de 800 mètres. En courant. Voilà, c'est un peu épuisant, il y a eu quelques moments de fatigue, mais j'y suis arrivée. Ouais. Et bon, ensuite on est rentré. Et habituellement, comme toutes les soirées là-bas, on a été prendre une douche, temps libre, temps calme, on a été manger. Alors je tiens quand même à dire que les douches là-bas étaient assez rudes. C'était un des moments les plus désagréables de la journée. Pourquoi? Parce que pour se déshabiller, pour se mouiller, pour se mettre du gel douche, du shampoing, pour se rincer, pour se ressuyer et pour se rhabiller, pour tout faire ça, on avait seulement 5 minutes et c'était quand même beaucoup hardcore. 5 minutes seulement et c'était hardcore. Oh la vache, vous arriviez en 5 minutes de temps en plus? Alors non, personne n'y arrivait en fait, sauf un qui à mon avis faisait semblant de se laver, c'est pas possible autrement. J'ai moi-même aussi fait quelques fois semblant de me laver parce que ça devenait trop compliqué. Et le mercredi, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors le mercredi c'était une journée, je dirais, pleine d'aventures. Ah bon, le mercredi? Ah bon? Voilà, le mercredi matin on a construit des cabanes dans la forêt. Avec quoi? Avec des bouts de bois? Oui, ça. Alors moi qui n'aime pas trop faire des choses dans la forêt, c'était plutôt assez difficile. L'après-midi, nous avions... on s'était plus reposé, on avait été à la plage de Saint-Dié. Il y avait une plage? Oui, je me souviens même qu'on avait fait du toboggan. C'était un toboggan d'angle en ferraille et il faisait très très mal aux fesses. Je l'ai fait quelques fois. Voilà, on a passé plutôt une bonne après-midi à la plage. Ah bon, d'accord. Le soir, c'est là que ça a été l'aventure. C'est-à-dire que les amis, je vais vous expliquer que quand j'étais partie à la colonie, j'avais quelques problèmes de diarrhée, j'avais emmené des médicaments avec moi et j'avais tout le temps peur que ça me prenne. Et le mercredi soir, on avait regardé un film, c'était Zootopie, un Disney, et voilà, j'avais eu envie toute la séance. Oh la vache, Voilà, et j'avais eu encore plus peur parce qu'au repas, il y a un prof de sport qui est venu vers moi et qui m'a dit: toutes tes camarades de chambre ont déjà été dormir dans les tentes, parce que c'était un choix de dormir dans les tentes une nuit. Et vu que j'étais le dernier, moi j'étais obligée d'aller dans les tentes et ça me déplaisait fortement. Alors du coup, 2 de mes amis ont accepté de dormir avec moi dans les tentes. On était bien couverts, c'est-à-dire qu'on avait un gros pull, notre manteau fermé, on était dans des sacs de couchage militaires et on avait une couverture sur nous. Bah oui, mais même c'était dehors aussi. Dans une tente, donc oui, c'était c'était même très très rude la nuit. Je me suis même relevé 2 fois dans la tente pour sortir parce que forcément mon envie me prenait, voilà, malheureusement. Et puis t'as été au cabinet où alors j'ai été au cabinet de mes chambres qui était juste à côté des tentes. Heureusement que t'étais pas perpète. Non, heureusement. C'est-à-dire que la nuit, quand il est 4h30 du matin, quand j'ai pu voir dans les horloges des toilettes, quand il est 4h30 du matin, on est un peu, comme bourré, voilà, dans les vapes. Et je me suis cassé la gueule, on va dire ce qui est. Je me suis pris le pied dans la tente et je suis tombée 2 fois. Et à un moment donné, j'ai vu courir en chaussettes tellement je ne pouvais plus me retenir. La nuit a été très difficile. Je me souviens du matin. Dès qu'il s'est levé le soleil, j'ai réveillé mes 2 amis et je leur ai dit: venez, on s'en va parce que là il fait trop froid. Et on était congelés de partout. Alors on a décidé de se réfugier sur les bancs des toilettes. C'est l'endroit qui était, c'est l'endroit malheureusement qui est ouvert 24/24. Donc si on voulait se réfugier quelque part, ça a été là. On a pris un petit déjeuner et ensuite on nous expliquait que qu'on allait faire, que c'était une grosse journée qui nous attendait. Voilà, donc on était jeudi. Toi qui avais été au cabinet, qui avait la chiasse. Oui, mais c'est surtout que
ça a été une des meilleures journées que j'ai passées là-bas parce que les activités étaient vraiment folles. Ouais. C'est-à-dire que le matin, on a été dans un espèce de centre aquatique, enfin pas vraiment aquatique, et on a fait de l'archery ball, c'est des batailles au tir à l'arc avec des flèches en mousse. C'est plutôt sympa, moi qui aime bien les jeux de gaming, de FPS, tout ça. On a fait de l'escalade, j'ai pas pu monter très haut. On a fait du canoë-kayak, c'était plutôt sympa, on avait des gages à faire si on perdait. Et mon équipe est arrivée première. C'est vrai? Et on a fait, je crois, la meilleure chose que j'ai adoré là-bas, de la bouée tractée. On est dans une grosse bouée gonflable tirée par un bateau, c'est des sensations fortes, c'est un truc de dingue. Il y a même un moment où j'ai fait un bond comme ça, j'aurais pas tenu les poignées, je partais à la flotte. Enfin bon, on avait des gilets de sauvetage. Et l'après-midi, une après-midi aussi avec des sensations fortes, on a fait de l'acrobranche, du parcours en équilibre et de la tyrolienne. Il y avait une grande tyrolienne qui faisait 800 mètres de long, un truc énorme, je ne l'ai pas fait. J'ai perdu 100 points pour mon équipe. Et au fait, quand t'as eu la chiasse, t'as pas demandé un cachet? Alors, la chiasse, on va peut-être appeler ça autrement, on est en vidéo, mamie. Oh, pardon, oui. Désolé les amis, on va dire la diarrhée, voilà. Quand t'as eu la colique, oui, si tu veux. T'as demandé un cachet? Alors, oui, mais ils ont refusé, ça je comprends toujours pas pourquoi. Bah, ta mère, elle avait dit qu'il fallait t'en donner si t'avais la colique. Alors, on était jeudi soir, et l'activité du jeudi soir, c'était une petite fête bien sympathique. Ah oui, c'est là que vous avez fait la boum. Voilà. Ah oui, parce que vous reveniez le vendredi. Oui, et j'avais tellement hâte de rentrer chez moi parce que vendredi matin on avait fait encore une dernière activité qui était plutôt pénible. C'était du tir à l'arc. Et vu que j'avais tellement envie de rentrer, je pensais pas à rien. Et j'avais zappé une règle du professeur. C'était de ne jamais tirer une flèche quand on est quand une personne est dans notre notre espace entre nous et la cible. Et ben moi j'avais loupé cette erreur, j'ai failli attaquer le professeur. Ça a été moins 100 points pour l'équipe. C'est-à-dire que moi j'ai rapporté moins 150 points pour l'équipe, qui était plutôt quelque chose d'énorme. Et donc ensuite l'après-midi, ils ont distribué les affaires et on a pu rentrer. J'étais hyper content de rentrer. Oh, tu repartirais plus? Non. Donc c'était la colonie des Basses-Pierres. Donc après, moi j'ai eu une mauvaise impression. Peut-être que ça plaira à d'autres. Je connais d'autres qui étaient avec moi au voyage qui ont adoré. As-tu d'autres questions à me poser? Alors mettons, tu repartirais ailleurs. Mettons, mais sans repartir dans les Vosges, tu repartirais? Je sais pas, ça dépend. Par exemple, si je pars une semaine à New York, oui, là c'est sûr que j'y vais. Ah, tu partirais là? Bah oui, quand même, aux États-Unis. Tu serais peut-être pas dans la toile de tente, là, oui. Tu serais sûrement dans l'hôtel. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Bah pas trop, non, j'en ai plus. Bon, eh bien écoutez les amis. Venez. On va se dire au revoir. Au revoir, au revoir. À la prochaine. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai sorti beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'espère que vous les aimerez toutes. Ma vidéo gaming était un peu gnangnan, mais bon, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Nous, on se dit à la prochaine. Et à bientôt. 5 minutes. C'était Lucas et ma grand-mère. Salut. Ciao. Ciao.